Rédiger un bon prompt ChatGPT est la clé pour obtenir des réponses précises et utiles avec ChatGPT. Aujourd'hui, on va découvrir les 5 différentes étapes que vous devez respecter pour pouvoir rédiger vos prompts ChatGPT efficacement. Eh bien, ici, je vais vous montrer avec des exemples concrets comment cela marche pour pouvoir illustrer chaque différentes étapes dont il est question ici. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et si c'est fait, alors on commence. Alors, comme je le disais dès le début de cette vidéo, nous allons voir 5 différentes étapes pour rédiger des prompts ChatGPT efficaces et cohérents qui vont vous permettre d'avoir des réponses précises et claires sans trop vous tracasser la tête. Alors, première étape ici, c'est de définir votre objectif. C'est très important. Parlons de votre objectif, c'est-à-dire de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez obtenir de ChatGPT? Voilà. Et c'est important de clarifier votre intention pour guider la réponse. Vous voyez, ici, vous devez vous mettre à la place de l'intelligence artificielle et vous devez penser comme lui en fait. Vous voyez, non? Donc, ce que vous devez, votre objectif doit être vraiment rédigé comme une phrase, comment dirait-on? Vous devez synthétiser votre objectif en quelques phrases seulement. Voilà, avec des mots-clés avec des mots-clés ayant rapport avec votre thématique. C'est très important pour ne pas passer avec l'IA. Ça peut vous générer également des contenus qui n'ont pas rapport avec ce que vous voulez. Donc, la rédaction de votre objectif doit être vraiment précis et concis pour pouvoir aider l'IA à vous ressortir des réponses efficaces. Deuxième étape ici, c'est de préciser le contexte de votre contenu, de votre objectif. Je suppose que si c'est une question que vous voulez poser à l'IA, ici, ajoutez des détails pour aider à cerner votre demande. C'est très important. Plus il y a du contenu, plus la réponse sera adaptée. Parfois même, vous pouvez vouloir rédiger un prompt ChatGPT et que vous vous rendez compte que, en réalité, tout ce que vous voulez rédiger comme contenu, ou bien comme contenu, vous avez déjà tout mis au niveau de ChatGPT. C'est-à-dire, vous avez déjà donné tous les différents détails, les étapes à suivre pour pouvoir rédiger, par exemple, votre article de blog. Donc, vous rendez compte, en fin de compte, que dans votre compte ChatGPT, eh bien, vous avez déjà tout rédigé, en fait. Mais malheureusement, ce n'est pas que vous avez déjà tout rédigé. C'est que vous avez donné plus de précision, plus de contenu, plus de détails pour aider l'IA à vous et donner des informations vraiment efficaces, des informations concrètes, désolé. Voilà. Troisième étape, soyez clair et concis. Voilà, je disais ces deux mots depuis le début. Donc, évitez les phrases trop longues ou vagues. Utilisez les mots-clés, les mots simples, voilà, pour exprimer ce que vous voulez. C'est très important. Ça aide également les à vite aller. Quatrième étape ici, c'est de poser des questions directes. En posant une ou plusieurs questions précises, vous allez orienter ChatGPT vers des informations clés. Et la toute dernière étape dont il est question ici, c'est de demander à ChatGPT de vous fournir des exemples des étapes ayant rapport à votre objectif, à ce que vous demandez à l'IA. Si vous voulez un format particulier, comme des étapes ou des exemples, alors n'hésitez pas à préciser pour structurer la réponse également. C'est très important aussi. Et comme promis, nous allons voir quelques exemples de prompt ChatGPT. Eh bien, si vous ne savez pas comment utiliser ChatGPT, alors je dispose d'un guide complet sur l'utilisation de l'IA, spécialement ChatGPT, pour la création de contenu pour vos différents réseaux sociaux, pour la rédaction de vos articles, pour vous aider aussi dans vos différentes conceptions de design graphique, etc. Donc, voilà.
ce guide est vraiment très pratique. Donc, vous pouvez utiliser pour voir les prompts, comment rédiger les prompts ChatGPT, qu'est-ce que l'IA et comment en profiter rapidement, comment vous pouvez utiliser l'IA pour faire de l'argent également. Tout est déjà synthétisé et structuré dans ce guide. Alors, c'est encore en pré-vente. Ceux qui en veulent, n'hésitez pas à me contacter ou me le dire en commentaire. Eh bien, j'ai effectué également d'autres vidéos déjà sur ChatGPT, également comment utiliser les prompts ChatGPT, comment utiliser l'IA et comment ChatGPT fonctionne. Alors ici, je vais rédiger un prompt ChatGPT. Il faut dire que moi, je l'ai déjà rédigé. Donc, je vais juste faire un copier-coller dedans. Et bien ici, je dis à ChatGPT, j'ai besoin d'améliorer la visibilité de mon site web. Et peux-tu me donner 5 astuces SEO simples que je peux appliquer dès maintenant? Donc voilà ce que j'ai demandé à ChatGPT. Et ici, rapidement, vous allez voir dans mes deux phrases que j'ai insérées et que j'en ai demandé à ChatGPT. Ma demande est là, l'objectif est bien clair et précis, comme vous pouvez le constater. Et je lui demande également 5 différentes astuces, vous voyez, non? Qui peut me monter rapidement. Et puis je vais lancer, vous allez voir, qui va me générer du contenu avec des réponses très synthétiques, des réponses cohérentes. Il y a un souci de connexion, je vais actualiser la page. Et là, j'ai déjà mon contenu qui est bien rédigé. Vous voyez, c'est un contenu bien précis qui n'est pas aussi trop long. Donc, tout a été synthétisé comme je l'ai demandé. Voilà, les 5 différentes astuces ont été données. Donc, première astuce, il me dit optimiser les balises de titre et les métadescriptions. 2. Utiliser les mots-clés pertinents dans le contenu. 3. Optimiser les images avec les balises Alt. Et 4. Améliorer la vitesse de chargement des pages. Et 5. Créer des liens internes entre tes pages. Donc voilà les astuces qu'il m'a très rapidement donné pour pouvoir améliorer la visibilité de mon site web. Donc c'est comme ça que vous pouvez rédiger des prompts ChatGPT. Je vais aussi copier-coller un autre prompt. Alors, le second exemple de prompt ChatGPT ici, cela dit, voilà ce que j'ai proposé. Je gère une page Instagram pour une marque de cosmétiques. Peux-tu m'aider avec des idées de contenu pour engager davantage notre audience? Et là, je vais lancer. Donc ici, vous devez vous mettre à la place de l'IA, comme je vous l'ai dit au départ, pour pouvoir donner l'objectif, ce que vous voulez faire, mais ce que vous faites. Et maintenant, demandez ce que vous voulez. Ouais, non. Et votre demande doit être vraiment précise, consignée. Il faut surtout tenir compte de cela. Vous pouvez maintenant rédiger également votre contenu. C'est-à-dire, si vous voulez aider aussi l'IA à vraiment être beaucoup plus esthétique, vous pouvez aussi rédiger le contenu. Voilà, et rédiger le prompt pour que ça soit beaucoup plus long que cela, c'est bien possible. Alors ici également, il m'a généré 5 différents, voilà, 5 différentes idées que je peux utiliser pour que mes contenus soient vraiment... Imaginez quelques idées de contenu, voilà, pour engager davantage mon audience sur Instagram. Ouais, non. Des tutoriels de maquillage, de soins de la beauté. Donc, c'est en fonction de mathématiques parce que j'ai parlé que je gère une page Instagram pour une marque de cosmétiques. Alors, donc, c'est en fonction de ça, il me l'a généré. Donc, vraiment, avec l'IA, vous allez facilement avoir des contenus. Et de ces contenus-là aussi, il ne faut pas aussi faire du copier-coller avec ces contenus. Il faut prendre ces contenus et les utiliser intelligemment. Et voilà, je m'arrête là. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, vous pouvez partager vos idées, vos stratégies, comment vous utilisez ChatGPT ou l'IA. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle comment vous faites pour rédiger vos prompts ChatGPT, désolé. Voilà ce que je voulais dire. Donc, vous pouvez partager aussi vos astuces en commentaire pour aider toute la communauté. Donc, en suivant ces 5 différentes étapes que je viens d'expliquer dans la présente vidéo avec des exemples concrets, vous allez vous en sortir désormais pour la rédaction de vos guides PDF ou bien
voilà, création d'e-book, etc. ou bien pour le design. Et aussi, surtout, pour pouvoir bien gérer vos réseaux sociaux. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous, activer la cloche de notification, aimer, commenter et partager surtout cette vidéo avec vos amis pour les aider également. Je vous remercie. Ciao, ciao.